À quelle fréquence vous retrouvez-vous empêtré dans les complexités de la vie, vous sentant perdu ou dépassé dans votre recherche de sens et de but? Dans des moments comme ceux-ci, nous pouvons trouver de profonds conseils dans les paroles de Bouddha. L'esprit est tout, ce que vous pensez devenir. Cette déclaration simple mais puissante nous rappelle que notre monde intérieur façonne nos expériences extérieures. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les riches enseignements du bouddhisme. Explorer comment sa sagesse intemporelle peut éclairer nos chemins et nous guider vers une vie plus claire, plus joyeuse et plus épanouissante. Rejoignez-moi dans ce voyage transformateur alors que nous découvrons la perspective bouddhiste sur la façon de naviguer dans les rebondissements de la vie avec grâce et sagesse. Leçon 1. Voir clairement à travers le brouillard de la souffrance. Comme l'a dit un jour le Bouddha, la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Dans le bouddhisme, il est entendu que la vie apporte intrinsèquement douleur et inconfort. Ceux-ci peuvent aller des maux physiques aux chagrins émotionnels, comme la perte, la déception ou l'échec. Cependant, c'est dans la façon dont nous réagissons à ces douleurs que la souffrance entre en jeu. La souffrance, dans ce contexte, est la détresse mentale et émotionnelle supplémentaire que nous nous créons en résistant ou en ruminant ces expériences douloureuses. Cette leçon n'a pas pour but de diminuer nos difficultés, ni de suggérer que nous devrions ignorer notre douleur. Il s'agit plutôt de reconnaître et d'accepter les réalités de la vie sans les laisser nous définir ou nous submerger. Cette acceptation est cruciale pour la libération mentale et émotionnelle. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, notre tendance naturelle peut être de blâmer les autres, les circonstances ou même nous-mêmes. Ce jeu de reproche conduit souvent à un cycle de pensées et d'émotions négatives, amplifiant notre douleur initiale. En voyant clairement notre souffrance, nous prenons conscience de ces schémas. Cette prise de conscience nous permet de prendre du recul et de comprendre que même si la douleur fait partie de la vie, la souffrance prolongée que nous vivons est souvent auto-infligée par nos réactions et nos attitudes. La clé ici est de cultiver un état d'esprit qui reconnaît la douleur sans la laisser conduire à des souffrances inutiles. Cela implique de pratiquer la pleine conscience, qui nous aide à observer nos pensées et nos émotions sans nous y laisser prendre. Il s'agit d'apprendre à ressentir la douleur, qu'il s'agisse d'un désagrément mineur ou d'une épreuve importante, sans la laisser dégénérer en un état de souffrance prolongée. Ce faisant, nous prenons en charge notre bien-être émotionnel et mental, ouvrant ainsi la voie à une vie plus paisible et plus résiliente. Leçon 2. Embrassez le pouvoir du présent. Le Bouddha a sagement noté « Ne vous attardez pas sur le passé. Ne rêvez pas du futur. Concentrez l'esprit sur le moment présent. » C'est une tendance humaine courante à s'attarder sur les événements passés ou à s'inquiéter de ce que l'avenir nous réserve. Notre esprit est souvent empêtré dans des regrets ou des « et si » liés au passé ou dans des peurs et des angoisses concernant l'avenir. Cependant, le Bouddha nous enseigne que le vrai bonheur et le contentement se trouvent dans le moment présent. Ce concept ne concerne pas seulement la présence physique, mais également mentale et émotionnelle. La pleine conscience, pratique centrale dans de nombreux enseignements bouddhistes, est une méthode permettant de ramener notre conscience au présent. Cela implique de prêter attention à nos expériences actuelles sans jugement. Des pratiques simples comme se concentrer sur notre respiration, remarquer les sensations de notre corps ou être pleinement engagé dans les tâches que nous accomplissons peuvent nous aider à nous ancrer dans le présent. Lorsque nous méditons, par exemple, nous observons nos pensées et nos sentiments tels qu'ils sont, sans chercher à les changer. Cela nous aide à réaliser que le passé et le futur ne sont que de simples distractions qui nous éloignent de la richesse du moment présent. Vivre le présent ne signifie pas que nous négligeons la planification de l'avenir ou que nous ignorons les leçons de notre passé. Il s'agit plutôt d'aborder nos objectifs et nos responsabilités avec un sentiment de calme et de concentration. En étant présent, nous pouvons relever les défis de la vie avec un esprit plus clair et une perspective plus équilibrée. Cette approche mène à une vie plus épanouissante et paisible,
où l'on apprécie les joies simples mais profondes de l'existence, comme la beauté de la nature, le plaisir d'une conversation ou la satisfaction d'une tâche bien faite. Chaque instant devient une opportunité de vivre pleinement, plutôt qu'un tremplin vers un ailleurs. Leçon 3. Cultivez la gentillesse, même lorsque c'est difficile. Bouddha a dit « Rayonnez un amour sans limite vers le monde entier ». Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des situations qui mettent notre patience et notre tolérance à l'épreuve, qu'il s'agisse d'un collègue difficile, d'un membre de la famille difficile ou même d'un étranger qui nous coupe la route. Il est facile de réagir avec frustration ou colère. Cependant, le bouddhisme nous enseigne le pouvoir de la gentillesse et de la compassion, même face à l'adversité. Pratiquer la gentillesse ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout le monde ou accepter un mauvais traitement. Il s'agit de choisir une réponse qui vient d'un lieu de compréhension et de bonne volonté. Cela pourrait signifier offrir un sourire au lieu d'un froncement de sourcils. Tendre un coup de main lorsqu'il est plus facile de s'éloigner ou simplement écouter avec un cœur ouvert. La gentillesse agit comme un caillou jeté dans un étang, créant des ondulations qui se propagent au loin. Lorsque vous faites preuve de gentillesse envers quelqu'un, cela a non seulement le potentiel d'égayer sa journée, mais cela peut également l'inciter à donner au suivant. Cela crée une réaction en chaîne d'interactions positives qui peuvent toucher la vie de nombreuses personnes. Être gentil a des effets profonds sur votre propre bien-être. Cela peut vous remonter le moral, vous donner un sentiment de connexion avec les autres et même améliorer votre santé physique. Des études ont montré que les actes de gentillesse peuvent réduire le stress, améliorer le bien-être émotionnel et augmenter le sentiment de bonheur. Plus important encore, la gentillesse nous aide à cultiver un sens du but. Lorsque nous agissons avec compassion, nous affirmons notre interconnexion avec les autres. Nous reconnaissons que nos actions ont un impact et que nous avons le pouvoir de rendre le monde plus gentil et plus compatissant. Cette prise de conscience apporte un profond sentiment d'épanouissement et de sens à nos vies. Ainsi, lorsque vous rencontrez des défis ou des personnes difficiles, souvenez-vous des paroles du Bouddha pour rayonner un amour sans limite. En choisissant la gentillesse, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous contribuez également à un monde plus aimant et compatissant. Leçon 4. Lâchez prise sur ceux qui ne vous servent pas. Le Bouddha nous a sagement conseillé. Tout comme un serpent perd sa peau, nous devons nous débarrasser de notre passé encore et encore. Dans cet enseignement profond, Bouddha nous guide pour évoluer et grandir continuellement en libérant ceux qui ne nous profitent plus. Ce concept de lâcher prise est vital dans le bouddhisme et dans notre cheminement vers une vie plus épanouissante. L'attachement, sous ses nombreuses formes, peut constituer un obstacle important. Il ne s'agit pas seulement d'objets physiques. Souvent, c'est notre attachement à certaines relations, idées ou même à d'anciennes versions de nous-mêmes qui peuvent nous retenir. Pensez aux croyances qui vous limitent. Je ne suis pas assez bien. Je ne peux pas faire ça. Je dois toujours plaire aux autres. Ce sont des exemples de schémas mentaux qui ne servent pas votre bien le plus élevé. Lâcher prise ne signifie pas que vous cessez de vous en soucier. Il s'agit de reconnaître que s'accrocher trop étroitement à quelque chose, qu'il s'agisse d'une personne, d'un bien ou d'une idée, peut conduire à la souffrance. Cette pratique consiste à apprendre à vivre plus librement la vie et les relations, sans le lourd fardeau des attentes et du contrôle. Par exemple, dans les relations, lâcher prise signifie aimer et prendre soin de quelqu'un, mais ne pas dépendre de son affection ou de son approbation pour votre bonheur. Avec les possessions, il s'agit d'en profiter et de les utiliser sans leur permettre de définir votre estime de soi ou votre bonheur. Apprendre à se détacher des résultats est un aspect crucial de ce processus. Souvent, nous devenons tellement obsédés par ce que nous voulons qu'il se passe que nous passons à côté de la joie du moment présent et du voyage lui-même. Ici, le détachement signifie faire de son mieux, puis prendre du recul et permettre aux choses de se dérouler naturellement, en comprenant que certains facteurs échappent à votre contrôle. Cette leçon ne consiste pas à devenir indifférent ou émotionnellement distant. Détachement.
Il s'agit plutôt de gagner en flexibilité émotionnelle et en résilience. Il s'agit de faire des choix conscients sur ce à quoi s'accrocher et ce qu'il faut libérer. Cette clarté vous permet de créer un espace dans votre vie pour la croissance, de nouvelles expériences et des connexions authentiques. Leçon 5. Trouvez votre chemin, pas la destination. Dans la leçon 5, trouvez votre chemin, pas la destination. Nous approfondissons un enseignement profond attribué à Bouddha. Il vaut mieux bien voyager que d'arriver. Cette sagesse souligne un concept fondamental du bouddhisme. L'essence de la vie ne réside pas dans l'atteinte d'un point final spécifique ou dans l'acquisition d'un statut social particulier, mais dans l'acte même de vivre et d'expérimenter le voyage lui-même. Imaginez la vie comme une grande aventure, où vous êtes l'explorateur de votre propre destin. Au lieu de nous concentrer sur un résultat prédéterminé, le bouddhisme nous encourage à nous engager sur un chemin guidé par notre curiosité innée, notre passion brûlante et un profond sens du but. Cependant, ce chemin ne suit pas toujours un parcours rectiligne et prévisible, et c'est tout à fait normal. Acceptez les détours, ces moments où la vie prend des tournants inattendus et même les trébuchements occasionnels. Ce ne sont pas des revers, mais plutôt des éléments faisant partie intégrante de la magnifique tapisserie qu'est votre vie. Chaque rebondissement ajoute de la profondeur et de la richesse à votre voyage personnel, le rendant unique et digne d'être chéri. Alors, rappelez-vous que la vraie beauté de la vie réside dans le fait de savourer chaque étape du chemin, de savourer les expériences et de s'épanouir dans l'exploration de votre propre chemin. Il ne s'agit pas de la destination, mais de la façon dont vous voyagez et des histoires que vous recueillez en cours de route. Leçon 6. Connectez-vous à quelque chose de plus grand que vous. Comme le Bouddha l'a judicieusement noté, dans le ciel, il n'y a aucune distinction entre l'Est et l'Ouest. Les gens créent des distinctions à partir de leur propre esprit et croient ensuite qu'elles sont vraies. Cela signifie que les divisions que nous percevons souvent, telles que les différences de culture, de race ou de nationalité, sont des constructions de notre propre pensée et ne constituent pas des vérités absolues. Le bouddhisme nous apprend à reconnaître l'interdépendance profonde de toutes choses. Au lieu de nous considérer comme des individus isolés, nous sommes encouragés à comprendre que nous faisons partie d'un réseau d'existence vaste et complexe. Imaginez-le comme une belle tapisserie où chaque fil est connecté à un autre, créant ainsi une image unifiée plus grande. Pour vraiment démêler votre vie et trouver un sens, il est essentiel de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous-même. Cela peut prendre diverses formes, comme embrasser la beauté de la nature, faire partie d'une communauté de soutien ou s'engager dans une pratique spirituelle qui vous parle. Ce faisant, vous acquérez non seulement un sentiment d'appartenance, mais vous découvrez également un but plus profond dans la vie. Ce lien nous rappelle que nos actions, aussi petites soient-elles, ont des conséquences considérables. Tout comme une seule goutte crée des ondulations dans un étang, nos actions positives peuvent créer une réaction en chaîne de bonté, rendant le monde meilleur pour tous. N'oubliez jamais que vous faites partie intégrante de ce réseau interconnecté et que votre rôle au sein de celui-ci est à la fois significatif et précieux. Leçon 7. Continuez à marcher, continuez à respirer, continuez à apprendre. Pour cette dernière leçon, inspirée par la sagesse du Bouddha, nous allons explorer l'idée que notre cheminement à travers la vie est un processus continu de découverte de soi et d'amélioration. C'est un peu comme une aventure passionnante, remplie de hauts et de bas. Imaginez que vous vous embarquez pour une longue randonnée à travers une forêt magnifique. En cours de route, vous pourriez rencontrer des collines escarpées, des sentiers accidentés et peut-être même des moments de doute lorsque vous ne saurez pas quelle direction emprunter. La vie ressemble beaucoup à ce périple. Il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, découragé ou incertain de ce qui vous attend. Mais voici ce qu'il faut retenir. Peu importe les obstacles, l'essentiel est de continuer à avancer tout comme vous le feriez sur ce sentier forestier. Avancez pas à pas. N'oubliez pas de respirer profondément, comme l'air frais de la forêt emplissant vos poumons, car respirer en pleine conscience peut vous ancrer dans le présent, vous rappelant que vous êtes vivant et capable de faire face à tout ce qui se dresse sur votre chemin. L'apprentissage est une part fondamentale de ce voyage.
Tout comme vous apprenez à vous repérer dans les méandres du chemin forestier, la vie vous offre des occasions de grandir et de comprendre. Considérez les défis que vous rencontrez comme des opportunités de devenir plus sage et plus fort. Pensez aux petites victoires comme aux fleurs colorées que vous découvrez le long du sentier. Chaque pas que vous faites, même hésitant, vous rapproche de la vie que vous souhaitez véritablement, tout comme chaque pas dans la forêt vous rapproche de votre destination. Finalement, comme l'a si bien enseigné Bouddha, personne ne nous sauve, sauf nous-mêmes. Personne ne peut le faire à notre place. Nous devons parcourir le chemin nous-mêmes. Alors, dans cette grande aventure qu'est la vie, ayez confiance en votre capacité à naviguer, à vous adapter et à avancer. Le chemin vous appartient et à chaque étape, vous devenez l'auteur de votre histoire unique. Pour conclure, récapitulons les 7 étapes inspirées du bouddhisme qui peuvent vous aider à démêler les complexités de la vie tout en créant une existence remplie de joie, de sens et de but. Il est important de noter que ces étapes ne constituent pas une solution universelle, mais sont plutôt une invitation à explorer et à intégrer des pratiques qui résonnent avec votre propre chemin. Prenez celle qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous convient pas. Plus que tout au long de ce magnifique voyage qu'est la vie, n'oubliez pas de faire preuve de bienveillance et de compassion envers vous-même.